On va décortiquer ensemble la licence information communication. Sérieusement, on s'est tous déjà posé la question, non? En voyant une vidéo ou un simple post exploser sur les réseaux. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ça touche des milliers de personnes? Eh bien, sachez que ce n'est jamais, mais alors jamais, un hasard. Derrière tout ça, il y a une vraie stratégie, bien ficelée, et c'est justement ce qu'on va explorer avec cette formation. On va aller voir ce qui se passe dans les coulisses de la com. Restez bien avec moi, on va décortiquer ce diplôme pour que tout devienne limpide. Ok, première chose à savoir, la com, c'est beaucoup plus qu'un simple post sur les réseaux sociaux. On a souvent cette image en tête, mais en fait, l'univers de la com est super vaste. Aujourd'hui, savoir communiquer, c'est essentiel, que ce soit pour une marque, une asso ou même un projet perso. L'idée, c'est de piger comment une info est créée, comment elle se propage et surtout, comment les gens la reçoivent. C'est vraiment un enjeu énorme à l'heure du tout numérique. Du coup, la mission principale de cette licence, c'est quoi? Eh bien, si on devait la résumer en une phrase, ce serait ça. Apprendre à créer du lien, tout simplement. Et pour y arriver, on touche à plein de choses super différentes. Par exemple, on apprend à analyser une situation pour bien comprendre à qui on parle. On va aussi créer des supports très concrets, comme des vidéos, des visuels. On participe même à la stratégie globale. Et puis bien sûr, il y a la création de contenu pour le web. On apprend à sonder un public pour savoir ce qu'il pense. Et on va jusqu'à organiser des événements de A à Z. Bon, pour que ce soit plus simple à comprendre, le programme est découpé en grands blocs de compétences. On va décoder ça ensemble. En fait, il faut imaginer la formation comme reposant sur 3 grands piliers. 3 savoir-faire qui s'emboîtent parfaitement et qui sont la base de tous les métiers de la communication. Le premier pilier, c'est analyser. La règle d'or, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut comprendre. Ça veut dire prendre du recul, observer, décortiquer une situation et surtout, bien cerner le public à qui on veut parler. C'est un peu comme poser un diagnostic avant de proposer un remède pour être sûr de ne pas se tromper. Une fois que l'analyse est faite, on passe au deuxième pilier, créer. Là, on met les mains à la pâte. C'est le moment où on apprend à maîtriser les outils, les mots, les images pour concevoir des campagnes qui ont de l'impact. On va apprendre à rédiger pour le web, à créer un visuel qui claque, à monter une petite vidéo. Bref, on transforme la stratégie en quelque chose de concret, de visible. Et enfin, le troisième pilier, piloter. Super important, parce que la communication, ce n'est pas un sport individuel, bien au contraire. On apprend à bosser en équipe, à gérer un projet de A à Z, avec un budget, des deadlines, tout ça. C'est aussi là qu'on aborde le côté pro, l'éthique du métier, et comment commencer à construire son propre parcours. Ok, tout ça, c'est super intéressant, mais la question qu'on se pose tous, c'est, concrètement, on fait quoi comme métier après? C'est la question clé, on est d'accord? Eh bien, les portes qui s'ouvrent sont assez variées. On peut devenir par exemple chargé de communication, et là, le but c'est de gérer l'image d'une entreprise. Il y a aussi community manager pour créer et animer une communauté en ligne. Si on adore écrire, il y a rédacteur ou rédactrice web, ou encore on peut s'occuper des relations avec les journalistes en tant qu'assistant relations presse. Allez, pour que ce soit encore plus clair, mettons-nous dans la peau d'un pro. Imaginez, on est community manager pour une association qui défend une cause. Le job, ce serait quoi? Créer des stories qui interpellent, lancer des discussions, répondre à tous les messages, bref, faire vivre la communauté et la motiver à s'engager. Autre exemple, on est maintenant chargé de communication pour une boîte qui lance un nouveau produit. La mission? Eh bien, il faudrait préparer le communiqué de presse pour les journalistes, organiser un événement de lancement pour faire parler du produit et bien sûr créer tous les contenus pour les réseaux sociaux pour annoncer la grande nouvelle. Ok, on a vu ce qu'on y fait et pourquoi on le fait. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est fait pour moi? Quel est le profil idéal pour cette formation? Alors, pour vraiment s'épanouir là-dedans, il y a quelques qualités qui aident. D'abord, être curieux de tout, avoir de la créativité, évidemment, pour trouver des idées neuves. Être à l'aise avec les mots, que ce soit pour écrire ou pour parler, c'est super important. Avoir un bon esprit d'analyse aussi, pour pas foncer tête baissée, et puis bien sûr, aimer travailler en équipe et s'intéresser de près au monde du numérique. Ça, c'est la base. Finalement, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de participer aux conversations de demain, de les façonner? Parce que c'est ça le cœur du métier. Ce n'est pas juste envoyer des messages, c'est créer des ponts entre les gens pour qu'ils se comprennent mieux. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce tour d'horizon. Et voilà, ce décryptage de la licence information communication est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres formations, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le podcast Choisis ta formation et ton métier ou sur la chaîne YouTube qui porte le même nom. À très vite!